Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Carte Thérapie. Aujourd'hui, en fait, on va faire la guidance du vendredi, la guidance Love pour connaître les énergies et le message de votre autre. Depuis l'éclipse, en fait, on a senti des énergies très puissantes. On a traversé peut-être des schémas répétitifs, des vieilles blessures qui sont remontées, des rêves, des retours de personnes aussi. Il peut y avoir des liens sacrés, comme je disais sur mon short d'hier. Parce que la lune et le soleil, c'est vraiment les énergies yin-yang. C'est souvent comme dans les relations karmiques où chacun doit apporter une polarité différente. C'est pour ça qu'on est attiré par des personnes qui nous complètent, donc qui sont peut-être aux extrêmes de nous, donc qui peut justement créer un lien, je dis pas à la personne, mais créer un lien toxique, dont les histoires karmiques. Les liens sacrés en général, il y a beaucoup de choses à travailler, donc on a pu aussi avoir envie d'épurer, se dire pourquoi une personne revient, pourquoi un rêve, pourquoi une blessure que je pensais guérie, pourquoi est-ce qu'elle est réapparue, pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi est-ce que j'ai vu cette personne dans ce rêve, pourquoi est-ce que cette personne m'écrit, ou pourquoi j'ai... Voilà, je pense que l'univers nous invite vraiment à faire le tri entre ce qui nous a fait mal, ce qu'on doit arrêter pour renouveler un petit peu et recommencer et repartir sur bonne base. Peut-être des retours de personnes, hein, ça peut être des retours de réunion. Il faut savoir que la Lune et le Soleil, ils arrivent à se croiser, ou en tout cas à fusionner tous les 25 ça dépend, des fois c'est 25 ans, 30 ans, des fois c'est 50 ans. Donc voilà, on parle pas, là, je parle pas de partenaire de vie. Par contre, aujourd'hui, on va voir si c'est votre partenaire de vie et qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire. Donc là, on parle de confiance. Et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit d'avoir confiance quand même. Sourire, joie, bonheur. Alors, est-ce que vous allez avoir un retour? Ou alors vous avez peut-être épuré, donc du coup vous êtes dans un état d'esprit de légèreté, peut-être sans ou avec votre autre. Parce que là, on vous dit Madame Câlin. Donc vous avez des énergies un petit peu, écoutez, plutôt joyeuse, joie, bonheur, confiance. Donc vous êtes bien avec vous-même, vous avez besoin de câlin, peut-être d'affection. Par contre, 2 fois est sorti Monsieur Maigre. Là, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui partage pas assez. Monsieur Maigre, par contre, il a le sourire. Peut-être qu'il s'en rend pas compte. Qu'il y a une forme d'égoïsme. Pour aller plus loin, on peut parler aussi de radinerie. Bon, ça c'est autre chose, mais... Monsieur Meg, c'est quelqu'un qui émotionnellement n'arrive pas à partager. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Je suis dans la souffrance et je suis angoissée. Donc c'est quelqu'un peut-être qui vit en ce moment des souffrances, qui vit, qui retraverse ses ondes peut-être, qui a beaucoup de crises d'angoisse. C'est quelqu'un qui va pas très bien peut-être. Par contre, on vous dit qu'il y a un effet miroir. Donc vous aussi, vous pouvez avoir une forme d'angoisse, mais vous allez mieux parce qu'on parle de sourire, bonheur. Et on vous dit âme passionnée. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Cette personne peut être un artiste ou pas, mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre à fond. Parce que les âmes passionnées, c'est les personnes en général, alors créatifs ou pas créatifs, mais c'est des personnes qui sont très chakra sacré, donc aiment vivre à fond et qui n'aiment pas se lasser. C'est ce que j'entends. Peut-être que la personne que vous connaissez aime... Pardon, autant pour moi. Ouh là là. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis désolée. Parce que peut-être que cette personne... attendez, je vais sécuriser quand même. J'ai perdu j'avais comment ça s'appelle, un trépied, mais j'en ai plus depuis un petit moment. Là. Depuis que j'ai déménagé, j'ai pas le matériel adapté, mais je suis bien comme ça. Donc je disais, c'est peut-être... Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui a des angoisses. Hein. Ça, on me dit, ouais, c'est tombé. C'est quelqu'un qui est plein d'angoisse, c'est quelqu'un qui souffre. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a... Je l'ai beaucoup dit, quelqu'un. C'est quelqu'un qui se disperse, qui a une dispersion d'énergie. Donc c'est quelqu'un qui va pas bien. Allez, quoi d'autre? Pourquoi ces angoisses?
Ah, d'accord, c'est quelqu'un qui a une blessure de trahison. Ouais, il y a une blessure de trahison. J'entends que vous aussi, en miroir, vous avez une blessure de trahison qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous manquez de confiance, du coup. Vous avez plus confiance, peut-être en l'amour, en l'autre. Ah, confiance. Ok, d'accord. Ok. Là, on parle vraiment d'une grosse blessure de trahison. Là, c'est ce que j'entends, que ce soit vous ou l'autre. C'est peut-être une blessure qui vous empêche d'avancer, de reprendre confiance en la vie, aux liens, au couple. Ouais, là vraiment j'entends confiance. Là, vu qu'on parle de trahison, vous avez une grosse blessure de trahison, on vous dit de ressourire à la vie. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour votre autre là? Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez attentifs aussi, Mia. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre autre? Ah, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui procrastine. Bah ouais, s'il y a de l'angoisse, c'est de la procrastination. Il y a de la tentation par rapport à vous. Cette personne est tentée mais procrastine. Pourtant, c'est une personne qui reçoit des signes. Hein, donc, je pense que peut-être qu'elle comprend pas aussi que... ouais, je pense pas que c'est quelqu'un qui est très éveillé. Retrouver votre nature profonde, c'est quelqu'un qui commence à s'éveiller, qui reçoit des signes. Si vous voyez une chouette quelque part là, sur, je sais pas, une synchronicité, un film, une image ou un chat noir, cette guidance est pour vous. Ok, donc on vous dit qu'il y a de la tentation. Et qu'est-ce que votre autre aimerait par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire au-delà de ses angoisses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il lâche prise. Il ou elle. Bon, vous me connaissez quand je dis il, parce que je suis hétéro, donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, donc il ou elle, donc cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise. Par contre, marchandage. Ouais, alors c'est quelqu'un qui est marchand de l'amour, donc il y a de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être été dans une blessure d'abandon, donc qui marchandait, qui quémandait l'amour, ou peut-être qu'il le fait en ce moment. Parce que marchandage, c'est aller dans des histoires qui ne font pas forcément du bien, c'est reprendre confiance en soi pour sortir de cette blessure de trahison. Pourquoi le marchandage? Oh, il y a de l'amour, hein. Pourquoi le marchandage? C'est quoi ça? Pourquoi le marchandage? Ah, c'est quelqu'un qui se victimise. Ouais. C'est quelqu'un qui se victimise, qui n'a pas pris conscience que ses choix, c'est ses propres choix. Donc ça, c'est quelqu'un qui a tendance à peut-être à reproduire sur l'autre la faute, à dire que c'est à l'autre ou à vous, et de ne pas prendre complètement sa propre responsabilité dans le lien. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? L'assertivité. Alors, cette personne, elle a ok, d'accord, j'ai compris. Cette personne est coincée. Ouais, je pense que cette personne a senti peut-être trop d'amour pour vous. Du coup, cette personne n'a pas envie d'être asservie. C'est quelqu'un qui veut s'aimer avant tout, avant d'être bloqué. C'est quelqu'un qui veut pas souffrir par rapport à vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui procrastine et qui se victimise dans votre lien. C'est quelqu'un qui procrastine et qui se victimise. Quoi d'autre? Ouais. Ouais, du coup, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. Hein. Mais il veut s'ouvrir au changement. Parce qu'il y a de l'alchimie entre vous. C'est quelqu'un qui veut s'ouvrir au changement. L'alchimie, c'est aussi pour les alchimistes, les créatifs. Hein. D'accord. On va aller voir avec l'oracle de fées. Qu'est-ce que votre autre... Ah non, avant, je vais utiliser l'oracle de mon crush. Allez, confiance en quoi? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mon petit loup? Encore mille excuses pour le portable qui est tombé. Hein. C'est pas agréable. Ouf, il y a tout qui est tombé là. C'est le cas de le dire. L'éclair. Alors, il y a la blessure qui est revenue. Voilà. La blessure est revenue. La blessure de trahison et la blessure est revenue aussi. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. C'est vraiment quelqu'un qui a une grosse blessure. Donc du coup, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Hein. Ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt à aimer.
Hein, d'accord. Sinon, idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon, cette personne vous met quand même... vous avez des papillons dans le ventre. Hein. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle ressent pour vous aussi. Mais je pense que j'ai l'impression que cette personne a peur de ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de ce lien, mes petits chats? L'enfant intérieur, entreprendre. D'étape par étape. On essaie de revenir à ses bases comme quand on était enfant. On essaie d'être un peu plus léger. Step by step. Promotion. Promotion de quoi? Promotion de quoi sur ce lien? On parle pas boulot. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une promotion, mais là, ce que j'entends, c'est que... Ouais. Ah, ok, d'accord. En fait, vous lui avez transmis votre... ouais, c'est tout à fait ça. La promotion, c'est que vous lui avez transmis votre réveil spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se nettoyer, se purifier. Et il y a un lien quand même qui est très ancré avec les racines. Là, ça peut être quelque chose... Ça peut être un lien sacré. Hein. Et c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer aussi. Mais vous avez fait naître quelque chose, c'est cette personne, révéler quelque chose. Et du coup, ouais, allez, quoi d'autre? Et qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait s'engager? Waouh, 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 waouh. Synchronicité, flamme jumelle. Bon, écoutez, méditation. Si on ne parle pas de flamme jumelle, parce que j'ai pas envie que vous rentriez dans une case, parce que c'est très enfermant, on vous dit que vous avez un lien karmique avec votre autre et vous recevez bien des synchronicités. Tout à l'heure, je parlais, ça fait 2 fois qu'on le dit, les chouettes et tout, enfin une plume, une musique, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a un fil rouge entre vous. Hein. C'est très beau. Hein. Il y a un fil rouge entre vous, vous êtes connectés, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous, mes petits chats? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Rentrée d'argent cash. Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui voudrait de l'abondance avec vous. Ou alors une réussite peut-être matérielle, peut-être que vous connaissez par le biais de votre travail. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Au foyer. L'abondance, bah oui, l'abondance, ouais, c'est ça. Mise en route. Bon, bah c'est quelqu'un qui a envie de peut-être d'un foyer avec vous et qui a envie que ça se mette en route. Hein. Un foyer, c'est quelqu'un qui a envie d'un foyer avec vous. Hein. Il y a une mise en route. Ah, en d'autres decks, il y a des mensonges. Mensonges sur quoi? Sur des aveux. Ouais. Alors, on va demander c'est quoi ces mensonges. Là, pourquoi on a vu la carte des mensonges? Intervention divine, c'était quoi? La consultante. Ah, il y aura peut-être une seconde chance. Vous allez donner une seconde chance à cette personne parce que cette personne va se libérer de quelque chose. Vous allez donner une seconde chance là. Ouais. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? C'est quelqu'un qui veut la paix. C'est quelqu'un qui a des vies. Vous vibrez des vies antérieures. Hein. Ouais. Surtout avec le signe là, décidément. Le signe, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Les signes, le signe, signe. S-I-G-N-E-S, les signes, et le signe l'animal, C-Y, hein, d'accord. Il y a un truc, vous avez une vie antérieure en commun. Hein. Vous avez peut-être, dans une autre vie, eu un enfant. Ou alors vous avez eu des enfants, je sais pas, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un karma de stagnation par rapport à une perte financière. C'est quelqu'un qui a perdu de l'argent dernièrement, là. C'est quelqu'un qui, financièrement, a eu des retards parce qu'il y a eu des pertes matérielles, là. Quoi d'autre? Bon, allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent. Hein. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Vibration de peur, hein, la peur, hein, vous voyez, peur, confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière avec cette personne? Waouh! L'union, c'est magnifique. Il y a un arrêt karmique en ce moment, pourtant il y a une union. Hein. C'est quelqu'un qui pense c'est pensée persistante. Arrêt karmique sur l'union. Bon, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, c'est complètement bloqué votre union là. Où est-ce que ça va aller du coup? Ce lien, où est-ce que ça va aller ce lien? Il y a de la somatisation, bah oui, c'est de l'angoisse,
Où est-ce que ça va aller sur ce lien? Il y a peut-être de la somatisation physique là chez vous dans cet arrêt karmique avec l'autre autre. Oh, waouh! Union, intervention divine. C'est une union qui se prépare dans le subtil parce qu'intervention divine. Ok, et qu'est-ce que votre autre va faire? Qu'est-ce que votre autre va faire pour vous? Qu'est-ce que votre autre va faire? Ah, mensonge est ressorti. Pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge chez votre autre? Pourquoi? C'est quoi ce mensonge? C'est quoi ce mensonge? Il y a un silence, c'est quelqu'un qui vous dit pas un truc. Mais vous êtes quand même protégé, malgré tout, ce lien est protégé. Mais il y a un silence, il y a un mensonge. Sur à quel sujet ce mensonge, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une info? Sur le fait que c'est quelqu'un qui est complètement désaligné. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il va pas bien et qu'il est angoissé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui vous ment peut-être sur ça. On va aller voir avec Laure, dis-moi que tu m'aimes. Pourquoi le mensonge? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mensonge? Qu'est-ce qui se passe avec cet autre? Cadeau, don, surprise. Qu'est-ce qui se passe avec cet autre? Féminité, beauté naturelle, cadeau. Ouais, c'est quelqu'un qui s'isole, qui a de la solitude et qui est en peine. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il va pas bien. C'est quelqu'un qui s'isole et qui va pas bien. Ça, c'est quelqu'un qui ne partage pas. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est qu'il vous trouve magnifique et que vous êtes un cadeau. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas que, voilà, que vous êtes un cadeau et que c'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui a une passion pour vous. C'est quelqu'un qui a de la passion vraiment pour vous. Qu'est-ce que va faire cette autre pour vous, s'il vous plaît? Nostalgie, mentalisation, émotion. Ouais, c'est quelqu'un qui est en nostalgie, qui mentalise. Ça va pas du tout chez votre autre. Je crois que l'éclipse, là, ça fait remonter pas mal de choses chez votre autre. Qu'est-ce que votre autre va faire dans votre lien, s'il vous plaît? Bienveillance, respect, fidélité. Nostalgie, mentalisation. Moi, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui vous est fidèle dans le cœur, peut-être. Dans la matière, alors ça c'est autre chose, on va pas vérifier si quelqu'un... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes, quand vous n'êtes pas vraiment en couple ou en crush, on dit qu'ils sont pas fidèles, mais au final, si vous n'êtes pas dans un lien engagé, que cette personne couche avec d'autres personnes parce que c'est facile, c'est pas de l'infidélité. C'est juste parce que ça fait moins souffrir. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que cette personne vous maltraite? Est-ce que cette personne se sert de vous? Ou juste cette personne vous aime beaucoup et énormément, mais votre lien lui met face à ses blessures. Et où est-ce que ça va? Confiance. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Merci mes guides. C'est incroyable. Ça fait 2 fois que ça le dit et ça vient confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est fou. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est incroyable. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres et on vous parle bien de relations karmiques. Vous le connaissiez déjà? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là concrètement? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Pardonne-moi, apprendre en se libérant du passé. Cette personne a peur que ça soit un amour pas réciproque. Cette personne a peur de vous dire qu'elle a l'impression que c'est pas réciproque. Et que ressent-elle vraiment pour vous, cette personne? Mais vous d'accord. Waouh. C'est quelqu'un qui veut apprendre à s'aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est quelqu'un qui va apprendre à s'aimer. Il va apprendre aussi il veut aussi que vous soyez... je pense que c'est quelqu'un qui attend que vous soyez tous les deux guéris. Il y aura une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est très beau. On va aller voir avec le petit tour avec des liens d'âme. Que veut cette personne? Que veut cette personne? Allez-vous. C'est un défi, ouais, c'est un défi, sexualité sacrée.
Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, c'est quelqu'un qui a un défi, mais qui a très envie de vous voir pour même du charnel. Hein. Ouais, quoi d'autre? Ce qui va se passer avec cette personne? Bah ouais, vous êtes en train d'épurer le lien, c'est ça, hein, l'énergie yin. C'est vous qui épurez votre lien des vies antérieures. Donc pour vous, ça peut brasser aussi. Hein. Et je pense que cette personne aussi est en train d'épurer là. Quoi d'autre? Où est-ce que ça va aller dans la matière? L'avancement vers le lien. Bon, c'est quelqu'un qui vous surveille et qui avance vers vous. Bon, comme je vous dis, moi, le stalker, c'est pas ça. Hein, parce que plutôt que de prendre des nouvelles. Bon, allez, un conseil. Ça va changer. Il y aura un changement sur le lien. Ouais, après la nuit noire de l'âme. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu sa nuit noire de l'âme, là. C'est quelqu'un qui a vécu sa nuit noire, qui vit sa nuit noire de l'âme. Où est-ce que ça va? Lâcher prise. Ouais, bah c'est surtout si c'est un lien karmique. Ouais. On va aller voir ce qu'on peut avoir une petite info sur la personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne, s'il vous plaît? De qui on parle? De qui on parle? Ça peut être un chef, un patron, femme, homme. Ça peut être un chef, un patron, femme, homme, blond, blonde. Ça peut être aussi un ex-partenaire ou un homme brune. Par contre, il peut y avoir un ex blond ou brun. Voilà, ou quelqu'un que vous connaissez. Par contre, il y a une connaissance jalouse là. Et il ou elle est parent. Il y a des enfants. Allez, dans combien de temps vous pouvez avoir une réconciliation avec cette personne? En combien de temps? Ah, on parle. Là, il y a... Ah non, elle n'a pas voulu tomber. En combien de temps? 15 jours. 15 jours. Dans 2 semaines, cette personne va revenir vers vous. Allez, on va aller prendre un petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cette personne aimerait réellement vous dire, mes petits loups? L'optimisme, c'est marrant, c'était sorti en premier. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta future partenaire ne sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans la vie. Ah non, mais attendez, c'est vraiment le message de la guidance, il n'y a rien à craindre, ayez confiance. Si vous avez confiance en l'autre, il n'y a rien à craindre, d'accord? Et c'est pour lui aussi qu'on le dit, hein, qu'il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Ah, le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Bon, bah, écoutez, c'est quelqu'un qui a un fort désir pour vous. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. On va aller voir Damam si on a un message qui veut bien appuyer le truc. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, Damam, un petit loup? Oui! Je t'ai dit oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ouais, il y avait un silence. Hein. Oui. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mon petit loup? Ah, non. Il y a 2 messages qui sont sortis. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours très bien les choses par rapport à nous. J'ai besoin... J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui a peur... Bon, partager ma vie avec toi en d'autres decks, hein, quand même, c'est vraiment quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ouais, écoutez, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de ce lien. Hein. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que peut-être c'est quelqu'un qui a choisi la facilité. Peut-être qu'il est allé voir d'autres personnes, mais c'est pas pour ça que cette personne est amoureux ou amoureuse de autres personnes qu'il a rencontrées. Hein. Et là, je suis tombée sur un petit message, une papillote par hasard, là. Et là, on imagine que c'est votre hôte qui vous le dit. En tout cas, moi, je vous le dis. Une gentille attention pour dire je t'aime et illuminer une journée. Voilà, si vous aviez besoin qu'on vous le dise aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je l'ai fait à 29 €. J'ai toujours ce format pour toi, pour vous qui me regardez. Si cette guidance vous a plu, vous voulez fouiller un peu, aller voir un peu.
Je fais ce format en privé, sinon bah, des guidances normales à 35 euros. Vous restez 3 quarts d'heure, 1 heure avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. J'ai ma boutique Etsy. Je pense que la boutique Etsy sera un peu plus intéressante à la période de l'automne et l'hiver. J'essaierai de nourrir un petit peu tout ça, de faire des articles spirituels, etc. J'ai aussi mes prix de guidance, des soins. N'hésitez pas à aller voir. Sinon, soit vous passez par Etsy, soit vous passez par moi directement. Vous avez mon adresse mail, hein. Voilà, je vous aime très très fort. À très bientôt. Et écoutez, bah, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Prenez soin de vous.